Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut ajouter quelques cris de joie et de victoire? Gloire soit rendue à notre Dieu. Tu es béni ce soir. Donne-moi un amen. Je dis tu es béni ce soir. La Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cette soirée sera meilleure que mardi, meilleure que mercredi, amen, et meilleure que hier. Oh, donne un cri de joie à Jésus ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 43. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Merci de vous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Là où il y a Jacob, tu mets ton nom. C'est lui qui t'a formé, tu mets ton nom. Ne crains rien. Ce soir, le Seigneur dit à quelqu'un, ne crains rien. Si tu le reçois, donne-moi un amen bien. Amen. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses le fleuve, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Ne crains rien. Et j'amplifie, ne crains rien. Et je confirme, ne crains rien. Car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que je formais et que je fais. Bénis ta parole, bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Je vais finir avec le bienfait ce soir et commencer avec les impératifs. Nous allons voir le 5e bienfait ce soir. Et j'aimerais que tu écrives ceci. Quand Dieu te visite totalement, il t'apprend à compter sur lui, à dépendre de lui en toutes circonstances, en toutes choses, car c'est lui ta source. 2 points, il sera toujours là pour toi. Quand Dieu te visite totalement, il t'apprend à compter
sur lui, à dépendre de lui en toutes circonstances, en toutes choses, car c'est lui ta source. 2 points. Il sera toujours là pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur dit à Israël, et aujourd'hui il nous dit, il dit celui qui t'a formé, il dit ne crains pas, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Le Seigneur te dit ce soir, ne crains absolument rien. Enlève la crainte de ton cœur, car lui-même te rachète. Il t'appelle par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il dit tu es à moi. Et alors il dit ceci. Première chose, il dit quand tu traverses les eaux, moi je serai avec toi. Et le fleuve ne te submergeront point. Tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, dans toute expérience par laquelle tu peux passer, Dieu sera toujours là à tes côtés. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Alléluia. Amen. C'est comme Josué qui devrait traverser la mer Rouge. Amen. Le fleuve Jourdain. Josué chapitre 3 verset 1 à 17. L'Éternel lui dit, il dit mettez l'arche devant et les sacrificateurs marchent et je veux ouvrir le Jourdain devant vous. La Bible dit quand le pied des sacrificateurs a touché les eaux du Jourdain, et c'était le moment où le Jourdain débordait, les eaux qui venaient en amont s'arrêtèrent et celles qui étaient de l'autre côté se recula et un chemin était créé dans le fleuve. Lève ta main droite. Dans cette année 2024, que Dieu fraye un chemin devant toi. Amen. Lève bien la main. Là où il n'y avait pas de chemin, que Dieu ouvre le chemin pour toi. La présence de Dieu qui était représentée par l'arche a ouvert le fleuve devant eux. Mais aujourd'hui, l'arche c'est ton corps. L'arche c'est ton esprit. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu peux t'élever pendant 1 minute, ça sera bon. J'ordonne à tout obstacle devant toi de s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Là où c'était impossible de passer, tu passeras ce soir. Est-ce que cet amen peut être plus fort que ça? Amen. Que le Jourdain de ta vie, le Jourdain de ta famille, le Jourdain de ton travail, le Jourdain de tes affaires, cet obstacle qui est devant toi s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Parce que le Seigneur est avec toi. Ça va s'ouvrir au nom de Jésus. Pendant 2 minutes, tu acclames, tu proclames et tu déclares que le Jourdain est en train de s'ouvrir. Les obstacles sont en train de frayer le chemin. Le Jourdain est en train de s'ouvrir. Est-ce que tu peux m'aider à clamer, à prier ce soir? Le Dieu qui avait fait passer Israël dans le fleuve Jourdain, il est à Matadi. Il est avec nous.
Et ce fleuve-là va s'ouvrir aujourd'hui. Je dis cet obstacle-là, ça va s'ouvrir aujourd'hui. Amen. Tu acclames le Seigneur et tu pries au nom de Jésus. Et il transportait l'arche. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que tout Jourdain devant nous soit ouvert au nom de Jésus. Tout Jourdain devant ta famille, devant ton travail, sois ouvert au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Tu traverses de l'autre côté. Je te vois de l'autre côté. Je te vois dans la gloire. Je te vois du côté de la victoire. Je te vois du côté de l'élévation. Oh, le Jourdain est ouvert. L'obstacle est enlevé. Parce que la présence de Dieu est là. Au nom de Jésus-Christ. Reste debout. Si tu traverses le feu, je serai avec toi. Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans la fournaise. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'ils le jetaient, était consumé par le feu. Lève la main. Ceux qui veulent ta mort, ils mourront à ta place. Oh, s'ils continuent à persister dans le mal, nous leur pardonnons. Mais s'ils persistent dans le mal, ils périront à ta place. Donne-moi un amen bien. Amen. Ceux qui creusent un trou devant toi, ils tomberont dans ce même trou eux-mêmes. Donne-moi un amen de victoire. J'ai dit amen. Toute arme forgée contre toi, contre ta famille, est nulle et sans effet. Amen. Mais ce que j'ai aimé, ils sont tombés dans le feu. Tout ce que le feu a fait, c'est de brûler le lien de pied, de brûler le lien de main. Mais le feu n'a pas brûlé les habits. Lève la main. Le mal qu'ils ont planifié contre toi deviendra un témoignage pour toi cette année. Mais ce qui est chouette dans cette histoire, le quatrième homme est descendu dans le feu. Est-ce qu'on peut acclamer le quatrième homme qui sera avec nous dans le feu? Parce que lui-même, il est le feu dévorant. Aucun feu ne te tuera. Donne-moi un amen ce soir. J'ai dit amen. J'ai dit aucun feu ne te brûlera. Tu as commencé l'année vivant. Tu termineras cette année vivant. Amen. Je peux dire, Dieu a climatisé le feu. Le feu est devenu un endroit où les gens peuvent louer, adorer et glorifier le Seigneur. Que ton feu soit climatisé. Amen. Je dis que ton feu là soit climatisé. En d'autres termes, Dieu rendra inutile le feu de l'ennemi. Amen. Alors écoutez-moi.
Ils sont entrés vivants dans le feu. Ils sont sortis vivants dans le feu. Mais en sortant du feu, ils ont reçu leur promotion. Après ce combat-là, tu seras couronné. Oh my God, ton amen là n'est pas bon. J'ai dit après ce combat-là, tu seras couronné. Amen. Et la Bible dit, on a fermé la fournaise. Parce que la fournaise était devenue inutile. Devant toi, la sorcellerie sera inutile. La magie sera inutile. Les œuvres des ténèbres seront inutiles. La poudre qu'ils ont jetée devant ta maison, tu marcheras sur cette poudre et la poudre ne sera rien, ne fera rien. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Pendant 2 minutes, tu acclames et tu détruis tout piège, tout feu, toute fournaise, toute œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. À mon nom. Ils saisiront des serpents. À mon nom. Ils marcheront sur le diable. À mon nom. Que ta famille soit victorieuse. Commence à libérer le feu de Dieu maintenant. J'ai dit commence à libérer le feu de Dieu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. En les jetant dans le feu, ils ne savaient pas que notre Dieu est le feu dévorant. Gloire à notre Dieu. Est-ce qu'il y a une maman qui acclame et qui prie ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui acclame et qui prie ce soir? Est-ce qu'il y a un jeune qui acclame et qui prie ce soir? C'est une soirée de victoire. C'est une soirée de solution. Tu sortiras de cette fournaise. Le feu ne te fera rien. Je dis le feu ne te fera rien. Je dis le feu ne te fera rien. Et pendant que tu pries, tu t'avances devant ce panier d'action de grâce. Tout le monde, et tu scelles ta victoire ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Tu es en train d'acclamer, tu es en train d'avancer, tu es en train de proclamer la victoire du Seigneur dans tous les niveaux de ta vie. Que l'Éternel te devance cette année et qu'il te donne la victoire à tous égards. Ton offrande, c'est pour dire la victoire est ma portion. Je suis plus que vainqueur. L'ennemi a déjà échoué et ses œuvres ont été détruites. Je suis plus que vainqueur. Je marche dans la victoire. 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 Le feu ne peut rien me faire. Parce que le 4e homme est là. Et lui-même, il est le feu dévorant. Il éteindra la puissance du feu. Et il me donne la victoire. Il continue, il dit ceci. Je donne l'Égypte pour ta rançon. C'est-à-dire, je vais échanger ta place à celle d'Égypte. Au lieu que le mal ne t'arrive, quelqu'un d'autre souffrira de cela.
Avant que le mal n'arrive, moi je te délivre déjà. Parce que je t'aime. Et parce que tu as du prix à mes yeux. Acclamez le Seigneur pour ça. Il dit ne crains rien. Je ramène ta race de l'Orient. Je ramène ta race de l'Occident. Je ramène ta race du septentrion, c'est-à-dire du nord. Je ramène ta race du midi. Lève ta main. Que toute bénédiction, si tu peux te lever, ça sera bon. Je vais prier pour la libération de la bénédiction de Dieu des 4 coins cardinaux. Ta bénédiction, lève la main. Tes enfants, ton mari, ta femme, tes biens qui sont au nord, qui sont au septentrion. Je le libère ce soir pour toi. Amen. Donne-moi un amen fort et bien. Je dis amen. Il y aura un coup de fil qui viendra du nord. Toute bénédiction qui est au sud, j'intercède en ta faveur. Dieu le libère ce soir au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort et bien. Amen. Toute bénédiction qui t'appartient, qui est à l'ouest, la main de Dieu va la ramener au nom de Jésus. Et à la fin, toute bénédiction qui est à l'est, à l'orient, Dieu le ramène vers toi au nom de Jésus. Alors je proclame ce soir, il y a une accélération divine pour les prières que tu vas élever ce soir. Amen. Il y a une bénédiction qui viendra de près, qui viendra de loin, mais qui connaît l'adresse de ta maison et qui va arriver certainement. Au nom de Jésus, et nous donnons un grand amen. Amen. Acclamez le Seigneur ce soir. Alléluia. Merci, tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Et je vais ajouter ceci. Il sera avec toi dans la barque. Même quand le vent est contraire, tu finiras par traverser sur l'autre bord. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Je vais vous expliquer un peu quelque chose ici. Jésus était en train de voyager avec le disciple. Arrivé au milieu du lac, il y a eu un tourbillon. Nous qui sommes à Matadi, nous connaissons le phénomène des tourbillons ici au fleuve. Le tourbillon de notre fleuve ici est tellement fort que ça a avalé des navires venant de l'Europe. Quand le tourbillon fonctionne, ça tourne et ça avare. Le plan du diable était de tourbillonner le bateau de Jésus afin de l'avaler. Mais Jésus était dans la barque. Quand Jésus est dans la barque, la barque ne peut jamais couler. Je vais te dire ce soir, tu ne couleras pas. Amen. Non. Ta barque ne coulera pas. Ta famille ne coulera pas. Tes affaires ne couleront point. Amen. Tes études ne couleront point. Jamais. Donne-moi un amen de victoire. Amen. On le réveille et on lui dit, maître, on va périr. Quand il se réveille, lui, il connaît comment il gère le vent contraire. Parce que je vais vous expliquer ce soir
que le vent contraire ne doit pas te faire couler. Au contraire, ça doit contribuer pour ton élévation. Ceux qui ont fait l'aviation, ils savent ceci. L'avion ne peut voler qu'en direction contraire du vent. Pour que l'avion vole, pour que l'avion décolle, il doit se positionner en direction du vent contraire. Et c'est alors qu'il va utiliser la puissance qui va rencontrer ce vent contraire. Et il va monter. Cela signifie quoi? Dieu permet que nous passions par le vent contraire pour monter. Regardez dans les Écritures. Après que Joseph eut connu le combat, le vent contraire, il était élevé. Shadrach, Meshach, Abednego, à la sortie de la fournaise, qui est le vent contraire, ils ont reçu la promotion. Daniel, à la sortie de la fosse, il était promu. Jésus, en passant par la croix, il a été souverainement élevé. Lève ta main. Tes obstacles seront utilisés par Dieu pour ton élévation. Je dis amen. Le combat par lequel, lève-toi s'il te plaît pendant une minute. Le combat par lequel tu passes deviendront une plateforme pour ton élévation. Je prophétise sur toi ce soir. Les amis pensent que tu allais tomber. Les gens pensent que tu allais finir là. Mais ils ne savent pas que Dieu va convertir les vents contraires en une force qui va te permettre de monter avec lui. Alors monte avec Dieu cette année. Qui me dit amen là-bas ce soir? Amen. Monte avec Dieu cette année. Amen. À Kinkanda, montons avec Dieu cette année. Amen. Dans toutes nos cellules, montons avec Dieu cette année. Amen. Le problème, les obstacles deviendront une plateforme d'élévation. Mais j'ai encore observé l'avion. Quand l'avion veut atterrir, il atterrit aussi en direction contraire du vent. Au milieu de tes combats, c'est là où la bénédiction de Dieu va arriver. Non, ton amen là n'est pas bon. Dis-moi amen bien. Au milieu des combats, la gloire va venir. Au milieu des combats, le mariage va venir. Au milieu des combats, la bénédiction va venir. L'avion atterrit en direction contraire du vent. Quand les gens s'attendent le moins, c'est en ce moment-là que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors c'est là à la croix que le Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que par le nom de Jésus, tous genou fléchissent au ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, si tu veux, tu l'acclames bien ce soir. Parce que j'annonce qu'il y a des bénédictions qui arrivent. J'ai dit il y a des bénédictions qui arrivent. Nakobanga te Yahweh nangai. Nakobanga te Yahweh nangai. Acclamons.
nakobanga te yawe nangai yazali mosungi nanga nakobanga te nkolo nangai yazali mobateli otika ngai na yembela yo oyo ngai na yembela kanga yawe nasalela kanga oyo bana kumisaka azali nzambe otika ngai na beta maboko oyo bana yembela kanga oyo bana yawe nasalela kanga oyo bana kumisaka azali nzambe yaso. Acclamons le Seigneur. Je dis acclamons bien le Seigneur. Si tu ajoutes quelques cris de joie, si les mamans sont là, je vais entendre des bikelekele à Jésus. Je vais introduire la deuxième partie comme je le promis. Nous avons fini avec le bénéfice. Il y en a beaucoup, mais on est obligé avec le temps de pouvoir le limiter. Nous commençons avec les impératifs. La visitation totale est disponible pour toi. Mais il y a des choses que Dieu veut que tu fasses afin de le matérialiser. Premier impératif, l'obéissance totale à la parole de Dieu. Luc chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Mais je vais lire à partir du verset 4 à cause de temps. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons pour venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi, car que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui. Il en était de même de Jacques et des gens fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Le premier impératif, c'est l'obéissance. Tu veux voir la visitation totale? Obéis à la parole de Dieu. Obéis aux instructions de Dieu. Obéis aux directives de Dieu. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la Bible dit, si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez le meilleur fruit du pays. Dieu voudrait que nous soyons vraiment obéissants cette année. Si tu as toujours résisté, désobéi, cette année il faut changer. Il faut te repentir. Prends la décision d'obéir.
de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Tu entends Papa Coco monter ici et dire, le Seigneur me met à cœur, nous allons avoir tel programme, obéis. Il y a des directives qui arrivent, obéis. Dans l'obéissance, on ne cherche pas à comprendre Dieu, mais on fait ce que Dieu nous demande de faire et on le comprendra plus tard. Nous avons le témoignage de l'apôtre Pierre. Il travaille toute la nuit. Ils essayent de capturer des poissons. Ils ont brillamment échoué. Or, s'il y a des pêcheurs ici, ils savent que la nuit c'est la meilleure période où on peut attraper des poissons. Parce que la journée fuit la lumière du soleil. Mais le soir, ils remontent à la surface. On peut les attraper facilement. Et le matin, le Seigneur arrive. Au lieu de leur donner d'abord les poissons, il dit à Pierre, donne-moi ta barque et je vais prêcher. Écoutez-moi mes amis, quand Dieu veut te bénir, il te donne d'abord la notion de la priorité du royaume. Les bénédictions viendront, mais Dieu veut d'abord que tu comprennes la priorité de son royaume. Que tu t'engages à le suivre. Tous les programmes de cette année, fais un effort de ne pas manquer. Dans la mesure du possible. Dans la commission où tu travailles. Dans la sous-commission où tu évolues. Dans la cellule où tu fonctionnes. Décide-toi de t'engager pleinement cette année. Et de ne pas faillir. Tu verras la main de Dieu. Amen. Certaines bénédictions sont difficiles parce que Dieu voit que ta priorité n'est pas encore bien établie. Tu travailles, c'est bien. Mais après le travail, cours à l'église. Et sers le Seigneur. Parce que Dieu peut te bénir au-delà du salaire que tu gagnes. Donnez-moi un amen que j'avance. Je dis amen. Tu es à la maison. C'est l'heure de culte. Ne viens pas en retard. Viens avant. Assois-toi quelque part là. Et prie le Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Tu es musicien. Sois à ton poste. Tu es protocole. Sois à ton poste. Tu es à l'intercession. Sois à ton poste. Tu es à la JPC. Parmi les mamans bénies, le Père sanctifié. Sois à ton poste. Certaines bénédictions vont commencer à venir naturellement. Zacharie a été visité dans le temple parce qu'il était fidèle à servir. Je m'imagine si le jour de la visitation, Zacharie était absent. Il allait rater la bénédiction. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Tu es élève. Tu fais l'avant-midi. L'après-midi, tu es à l'église. Tu fais l'après-midi. Nous, on a connu le Seigneur très tôt. Je me souviens, il y a des moments où on était dans l'après-midi. Première CO, deuxième CO. Quand nous clôturons les cours, au lieu de retourner à la maison, bleu blanc avec le cartable, on va à l'église. On aimait tellement le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Simon, donne-moi ta barque.
Je vais prêcher. Cherchons premièrement le royaume. Je sais que tu cherches le poisson. Mais d'abord le royaume. Je sais que tu cherches le travail. D'abord le royaume. Je sais que tu cherches l'élévation. D'abord le royaume. Et Simon était sage. Il donne là-bas. Jésus s'assoit, il prêche. Quand il finit, et Simon vient. Prends la barque. Avance en plein eau. Dis à ton voisin de gauche et de droite, avance en plein eau. Avance, avance. Avance en plein eau. Avance en plein eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Tu veux voir la gloire de Dieu cette année? Avance en plein eau. Sois profond. Dans l'adoration. Sois profond. Dans la prédication. Sois profond. Dans les services. Sois profond. Dans tout ce que tu fais. Sois profond. Et il dit, jetez vos filets pour pêcher. Alors Pierre lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il fait comme ça. Mais sur ta parole. Mais la nuit on a fait, hein? Mais on n'a pas. Mais comme tu as dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est-à-dire quoi? Humainement par là, il n'allait pas jeter les filets. Logiquement par là, il n'allait pas jeter les filets. C'est comme ça que des gens qui réfléchissent beaucoup ne voient pas la gloire de Dieu. Des analystes qui vont de si 1 est égal à 2, et 2 est égal à 3, et 3 est égal à 6. Alors, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de logique. Dieu peut commencer par devant. Il peut commencer par derrière. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire, c'est d'obéir, c'est de jeter le filet. Qui est prêt à jeter le filet ce soir? Qui est prêt à faire quelque chose ce soir? Lève bien la main. Que Dieu bénisse ton obéissance. Donne-moi un amen, frère. Je dis que Dieu bénisse ton obéissance. Obéis à Dieu même quand tu ne comprends pas. Les femmes qui allaient au tombeau de Jésus, elles disent qu'il y a une grosse pierre. On n'a pas quelqu'un pour enlever. Mais allons quand même. C'est ce que Dieu aime. Ne cherche pas à avoir toutes les coordonnées. Avance quand il te dit d'avancer. En avançant, il va te dévoiler les restes des choses. Et tu verras sa gloire. Ayant jeté le filet, mystérieusement parlant, le filet est rempli de poissons. D'où sont venus les poissons? Premièrement, la parole de Dieu les a créés. Lève ta main. Là où il n'y a rien, désormais à partir d'aujourd'hui, Dieu va créer quelque chose pour toi. Amen. Ton amen là n'attire pas la création. Je dis Dieu va créer quelque chose pour toi. Amen. Lève-toi et dis Amen. Hey! Hier, il n'y avait pas de poisson. Quand Jésus a parlé, la puissance de Dieu a créé le poisson. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Voici, je veux faire quelque chose de nouveau pour toi. Je mettrai le fleuve dans le désert. Je frayerai un chemin là où il n'y a pas de chemin. Deuxième hypothèse, d'où était venu le poisson?
Hier, ils étaient tout petits de Ndakala. Ils pouvaient passer à travers les filets. Mais quand Jésus a parlé, la puissance de Dieu les a agrandis. Lève la main. Ta petitesse sera agrandie par la puissance de Dieu. Amen. Oh my God, lève-toi. Je dis, si tu es petit aujourd'hui, le grand Dieu te rendra grand. Que ta famille devienne une grande famille. Je dis amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen fort ce soir? Amen. Restez debout. Troisième hypothèse, d'où était venu le poisson? Ils étaient loin. La puissance de Dieu les a attirés et les a amenés dans le filet de pierre. Lève la main. Toute bénédiction éloignée sera rapprochée par la puissance de Dieu ce soir. Même si ta bénédiction est à Bruxelles, à Tokyo, à Dallas, à Johannesburg, à Paris, en Italie. Lève bien la main. Je déclare aujourd'hui, la puissance de Dieu va l'attirer vers toi. Ça ne va même pas s'arrêter à Kinshasa. Ça descendra à Kinshasa. Ça va arriver jusqu'à Matadi. Au nom de Jésus. Reçois des connexions dans de différents endroits du monde. Quatrième hypothèse. D'où était venu le poisson? Hier ils étaient morts. Mais quand Jésus a parlé, la puissance de la résurrection les a ressuscités. Tout ce qui était mort en toi, la joie, la gloire, l'élévation, les bénédictions, ce soir Dieu va le ressusciter. Les organes de ton corps, le muscle qui ne fonctionnait plus bien, les nerfs qui étaient malades, le dos qui faisait mal, les os qui étaient dérangés, ce soir le Seigneur va le ressusciter. Qui me donne un amen fort ce soir? Reçois la guérison, reçois la résurrection, reçois la victoire, reçois la bénédiction de Dieu. Amen. D'où était venu le poisson? Cinquième hypothèse. Il n'y avait aucun poisson dans les eaux d'en bas. Mais s'il n'y a rien dans les eaux d'en bas, Dieu va ravitailler par les eaux d'en haut. Je suis matadien. Vers les années 70. Ici à Matadi. Quand il pleut, tu vas entendre sur la toiture boum. Et quand tu vérifies, c'est un poisson qui est descendu du ciel. Les vrais matadiens confirmeront ce que je dis. Il y a des poissons qui tombaient pendant la pluie. Cela signifie quoi? S'il n'y a pas de poisson dans les eaux d'en bas, s'il n'y a pas de secours dans les eaux d'en bas, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. S'il n'y a pas de pain en bas, Dieu enverra la manne à partir du ciel. Lève ta main ce soir. S'il n'y a personne sur la terre qui ne vient t'aider, le secours va venir de l'Éternel. Que le ciel soit ouvert sur toi ce soir. Que le ciel soit ouvert sur ta famille, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants. Que le ciel soit ouvert sur ta cellule. Que le ciel soit ouvert à Kinkanda. Et que la bénédiction de Dieu descende du ciel. Amen. Donne-moi un amen qui provoque le miracle. Amen.
Bien-aimé, s'il ferme les portes de la terre, il y a les portes des cieux qu'ils ne fermeront jamais. On verra là où il va finir. On a fermé à gauche, on a fermé à droite, on a fermé de l'autre côté. Mais il y a un côté où ils ne fermeront jamais. Oh my God, qui me donne un amen fort ce soir? Amen. Cette année, que ton ciel reste en permanence ouvert. Amen. Sixième hypothèse, d'où était venu le poisson? Hier, il n'y avait que 2 ou 3 poissons. Mais quand Jésus a parlé, les poissons se sont multipliés. Il a multiplié le pain, il peut multiplier le poisson. Lève la main. Que le miracle de la multiplication te localise ce soir. Je dis Amen. L'huile dans ta main ne finira jamais. L'argent dans tes mains ne finira jamais. Ton amen là n'est pas bon. Je dis la bénédiction de Dieu dans ta vie ne finiront jamais. Je dis Amen. Ces bénédictions ne s'arrêteront jamais. Je dis Amen. Comme l'huile de la pauvre veuve remplissait tous les vases, je lève mes mains vers le ciel. La bénédiction de Dieu vous remplira ici, vous remplira là-bas, vous remplira de l'autre côté, vous remplira jusqu'au bout. Amen. Ici, ça vous remplira. Vous qui êtes au balcon en haut, ça vous remplira aussi. Amen. Même les absents d'aujourd'hui, la puissance de Dieu va les localiser partout où ils sont. Amen. Dis-moi amen que j'avance ce soir. Amen. Alors mes amis, avec les 6 hypothèses, les miracles doivent se produire. S'il n'y en a pas, Dieu va les créer. S'ils sont loin, Dieu va les attirer. S'ils sont morts, Dieu va les ressusciter. S'ils sont petits, Dieu va les agrandir. S'il n'y en a pas, Dieu va les créer, va les faire tomber à partir du ciel. Si j'étais toi, j'allais commencer à clamer. J'allais commencer à pousser des cris de joie aussi. Parce que je vois déjà la main de Dieu opérer des miracles dans ta vie et dans ma vie. À la fin, Pierre se met à genoux et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Et le Seigneur lui dit, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Lui qui pêchait les poissons, il reçoit la promotion de pêcher les hommes. Et le miracle que Dieu va faire dans ta vie te donne la promotion. Amen. Et quand ils arrivent sur le rivage, ils laissent tout et ils suivent Jésus. Ils ont fait le choix entre le poisson et celui qui crée le poisson. S'ils restent avec le poisson, un jour ça va finir. Mais s'ils laissent le poisson et ils suivent l'homme qui a fait le poisson, les poissons ne finiront jamais dans leur vie. Amen. Quand tu es béni, laisse la bénédiction. Continue à suivre Jésus. Quand tu es marié, laisse le mariage derrière et continue à suivre Jésus. Quand tu es béni, laisse la bénédiction derrière et continue à suivre Jésus. Et les poissons ne te séparent jamais du créateur de poissons. Parce qu'il y a d'autres bénédictions qui t'attendent devant. Acclamez le Seigneur. Obéissance. 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 Et obéissance. Nous nous mettons debout et nous entrons dans la phase de la prière pour les familles. Mais avant d'aller là-bas, ceux qui avaient pris les enveloppes hier, prenons nos enveloppes
Et nous voulons rapidement le remettre. Si hier, tu n'avais pas pris l'enveloppe, tu peux la prendre aujourd'hui. Lève ton enveloppe. Seigneur, bénis toutes les enveloppes que nous avons prises hier. Bénis toute personne qui donne. Multiplie sa sémence. Ouvre le finance en sa faveur. Bénis l'œuvre de ses mains. Bénis son travail. Bénis ses affaires et bénis ses projets. Ce que nous donnons sera multiplié et tu nous béniras au-delà. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Venons rapidement donner nos enveloppes. Que Dieu vous bénisse. Alors j'aurais besoin des enveloppes pour ceux-là qui n'étaient pas là hier ou qui n'avaient pas pris hier. Si tu n'avais pas pris hier, tu peux passer de ce côté pour prendre aujourd'hui. Les absents d'hier et ceux qui avaient hésité hier. Parce que Dieu veut te bénir aussi. Venez rapidement. Ceux qui n'étaient pas là hier ou ceux qui n'avaient pas pris hier. Venez de ce côté et venez prendre l'enveloppe. Tu vas s'aimer pour ta vie, tu vas s'aimer pour ton travail, tu vas s'aimer pour tes études. 100 $, 50, 20, 10, 10 000 francs, 5 000 francs. Mais j'aimerais que tout le monde prenne. Tu n'étais pas là hier, rejoins-nous aujourd'hui. Et si tu as quelque chose sur place, tu peux mettre et tu peux directement donner. Sinon, tu vas ramener ça le dimanche. On a parlé d'obéissance. Si tu sais que tu n'as pas pris l'enveloppe hier, viens prendre. Il faut obéir. Prends l'enveloppe aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. J'ai vu les gens s'aimer et Dieu le bénir. C'est comme ça que quand il y a opportunité de donner, on doit donner. 50 $, 100 $, 10 $, 20 $, 5 000, 10 000 francs ou n'importe quel montant. Mais j'aimerais que tu prennes. Et Dieu vous bénisse. Et si tu as une bonne sémence, tu peux la mettre directement. Sinon, tu pourras ramener ça demain, le dimanche. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni, maman. Soyez béni tout le monde. Amen. Nous voulons passer à la prière pour les familles. Dieu combat beaucoup les familles. Le diable combat beaucoup les familles. Il arrive des fois, Dieu a ouvert les portes, mais le diable vient pour la fermer. Il arrive des fois, Dieu bénit, mais le diable vient résister à la bénédiction par des morts précoces, par des maladies spirituelles, par des freinages, par des blocages, par des problèmes. Mais Dieu a choisi ce soir afin de pouvoir nous donner la victoire. Je vais vous donner un court témoignage et puis on va prier. J'ai toujours voyagé en Europe et je n'ai jamais eu de problème pour voyager. Mais dernièrement, j'ai dit je vais voyager avec mon épouse. L'ennemi dit ça ne va pas se faire. Je fais entrer nos passeports à l'ambassade de la Belgique. Normalement, je fais 3 semaines, j'ai le visa. Mais cette fois-là, 1 mois, pas de réponse. J'avais des programmes.
Une grande église en Europe. Le bishop était décédé et donc on célébrait, on faisait un programme en souvenance de sa mort. Ça fait 4 ans. On m'a invité. Papa, tu étais proche du bishop, tu dois être là. J'ai dit, je veux venir. Les passeports étaient dans l'ambassade, j'ai raté. Il y a un autre programme où je devrais prêcher au Luxembourg. Les gens mettaient déjà de la publicité sur les réseaux sociaux. Avec mon affiche. J'ai raté aussi ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième passeport de ma femme. De la maman. Que le diable ne voulait pas qu'elle voyage. 2 mois, pas de visa. J'écris à l'ambassade. Silence. Quelque temps après, ils me répondent, ils me disent ajoutez tel document. Et ça fait 2 mois et demi. Finalement, on me dit renouvelle tous les documents. J'ai renouvelé tous les documents. Après 2 mois et demi, tous les programmes passés. Le visa est sorti. Écoutez, il faut voyager. Le jour du voyage, une forte pluie qui remplit notre milieu avec de l'eau, tu ne peux pas sortir. J'ai appelé le véhicule pour nous ramener à l'aéroport. Le chauffeur dit ça, we cannot come, on ne peut pas venir chez vous, l'eau est partout. J'ai dit, maman, on va partir. J'ai pris notre véhicule. Je suis entré littéralement dans l'eau pour mettre les bagages dans le véhicule. Je conduis jusqu'à l'entrée de notre quartier. Et là, on a pris le véhicule, on est allé à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, on fait le check-in. Généralement, quand je pars, je fais le check-in, je passe. Je donne le passeport. On regarde les passeports. Quand tu vois, on commence à regarder les passeports. On regarde comme ça. Ça suffit qu'il y a un problème. La dame regarde comme ça. Elle regarde. Elle me dit, ça. Elle dit, pasteur, on vient de recevoir un message de l'immigration qu'on ne peut pas vous prendre vous deux. L'immigration de la Belgique nous a dit que toi et maman, vous ne pouvez pas embarquer. J'ai dit quoi? Quelle immigration? L'immigration de la Belgique. J'ai dit non, c'est pas possible. L'ambassade vient de nous donner les visas et c'est quelle immigration qui doit interdire? On me dit, papa, si tu veux voyager, va en haut dans notre bureau, c'est là où tu peux arranger ça. Je pars dans leur bureau, on me dit, oui, mais toi tu voyages toujours ici. Mais il y a un message qu'on ne doit pas vous prendre. Moi, je dis, ça vient d'où? Oh, ça vient de la Belgique. Je dis, quoi? Mes amis, j'ai dit à maman, il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier. Il faut prier. On a commencé à prier à l'aéroport. Alors on me dit, on va envoyer vos documents. On va scanner les passeports, le visa, et puis le billet, et puis comme ça on va voir la suite. J'ai dit envoyer. Et je priais. Mes amis, tout le monde a fini de faire le check-in. Il ne restait que moi et maman. De l'autre côté, je priais. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? On va voyager au nom de Jésus.
À la fin, il y a quelqu'un qui vient. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, non, c'est le dossier du passé. Il dit, donnez. On va contourner ces messages de l'immigration. Et le pasteur va voyager. Dieu a envoyé la solution. Il a contourné les messages. Et il a imprimé les billets. On était les derniers à entrer dans l'avion. Moi qui entre parmi les premiers. J'avais une charge derrière moi. Et à cause d'elle, on est entré les derniers. Tout le monde nous suivait. Les gens de l'avion, l'immigration, ça, go. On est entré dans l'avion. On a démarré. On a décollé. Maintenant, j'ai dit, si ça chauffait au Nigeria, qu'est-ce qui nous attend là-bas en Belgique? Dieu se pourvoira lui-même. Il a ouvert ici, il ouvrira aussi là-bas. Acclame le Seigneur et donne-moi un amen ce soir. Amen. Parce qu'il y a des barrières qui vont s'ouvrir ce soir. Oh my God, qui me donne un amen là-bas? Amen. Arrivé à Zaventem, je prends le passeport, je donne à ces Belges-là. Et je les salue. Bonjour, monsieur. Il me dit bonjour. Et il me dit, vous êtes venu faire quoi cette fois-ci? Parce que dans mon passeport, il y a beaucoup de visas. Il dit non, je suis venu avec, on a quelques programmes avec des églises ici. Il me regarde et dit, soyez le bienvenu en Belgique. Vous pouvez aller. Alors, quelle est cette immigration qui avait envoyé le message qu'on ne doit pas nous prendre? C'est l'immigration de l'enfer. Mais Dieu a donné la victoire. Ce soir, il y a une famille à qui Dieu va donner la victoire. Où est cette famille-là? Il y a l'immigration de la sorcellerie qui va tomber ce soir. Il y a l'immigration de la magie qui va tomber ce soir. L'immigration des coutumes va tomber ce soir. Maintenant, nous allons prier. Tu vas acclamer et tu vas prier. Tu pries pour ta famille. Commence à briser toute immigration de la sorcellerie. Tout esprit diabolique qui veut bloquer les portes de la gloire, qui veut semer la mort, qui veut semer le célibat, qui veut semer le blocage. Aujourd'hui là, le diable va tout perdre aujourd'hui. Commence à clamer, commence à prier. J'ai dit, tu acclames et tu pries ce soir. Si ça va demander une semence supplémentaire, tu es libre de venir ajouter. Est-ce qu'on peut interpréter? Pendant que tu es en train de prier, si Dieu te met à cœur de venir encore sceller ta victoire, tu es libre de le faire. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La mort précoce doit partir. Les blocages et les barrières doivent tomber. Je ne sais pas quel est le message qui sort quand on te voit. Pour nous, c'était l'immigration de la Belgique ne veut pas vous prendre. Pour toi, ça peut être, il ne faut pas l'engager.
Il ne faut pas lui donner le travail. Il ne faut pas le prendre à la maison. Aujourd'hui, les mirailles vont tomber au nom de Jésus. La gloire de Dieu doit se manifester dans ta famille. Papa, tu es libéré. Maman, tu es libéré. Les enfants sont libérés. Tu acclames le Seigneur et tu pries. Que l'Éternel s'élève ce soir. J'ai dit que l'Éternel s'élève ce soir. Tu auras cette admission-là. Tu auras ce mariage-là. Tu auras ce travail-là. Tu auras cette bénédiction-là. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Tu continues à acclamer, tu pries. Commence à invoquer le feu de Dieu. Commence à invoquer le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brûle et brise toutes les barrières. Au nom de Jésus. J'ai dit, maman, cette fois-ci, ça va marcher. Amen. Papa, cette fois-ci, ça va marcher. Ce démon-là va te libérer au nom de Jésus. 2024, tu dois voir la gloire de Dieu. L'esprit des morts sort de ta famille. Amen. L'esprit des échecs sort de ta famille. Amen. Le feu, le feu, le feu, le feu. Moto, 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 moto. Toute personne qui est venue ce soir, je te donne une bonne nouvelle. Le diable va lâcher ta vie. Le diable va lâcher ta cellule. Le diable va lâcher ta destinée. Ce visa-là, tu vas l'avoir. Ce voyage-là, tu vas le faire. Cette bénédiction-là, tu vas la posséder. Que l'Éternel te visite, ma fille. Que la gloire de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est une soirée différente des autres. Parce que quelqu'un va recevoir la victoire. L'immigration de Matadi va te libérer. Amen. L'immigration du Congo central va te libérer. Amen. L'immigration de la sorcellerie va te libérer aujourd'hui. Amen. Donne-moi un amen et tu acclames et tu pries. Les familles vont être libérées ce soir. Toi qui n'as jamais célébré, tu vas célébrer à partir d'aujourd'hui. Le Dieu des cieux qui m'a visité à Lagos avec maman, il va aussi te visiter ce soir. Reçois ta visitation totale. J'ai dit reçois ta visitation totale. Amen. J'ai dit reçois ta visitation totale. Amen. Commence à proclamer aujourd'hui. À partir de ce soir, je suis plus que vainqueur. Amen. Tu acclames et tu pries au nom de Jésus. Amen. Que la main de Dieu te touche, mon fils. Reçois ta visitation totale au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche, maman. Reçois la visitation totale. Que la main de Dieu te touche, ma fille. Sois touché, sois visité. Sois touché, sois visité. Je prophétise que tu iras loin. Il y a des gens ici, Dieu va vous ouvrir les portes vers les États-Unis d'Amérique. Il y a des gens ici, Dieu va vous ouvrir des portes vers l'Europe. Il y en a des portes vers l'Asie, vers l'Océanie. Recevez votre visitation ce soir. Partout où ça a bloqué, Dieu m'a envoyé pour le débloquer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu acclames le Seigneur et tu proclames la victoire. Tu seras le premier à réussir dans ta famille. Tu seras le premier à te marier dans ta famille. Tu seras le premier à acheter, à construire dans ta famille. Je dis Amen. Reçois la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel vous ouvre les écluses des cieux. Qu'il vous bénisse au-delà de tout calcul, au-delà de toute imagination. Février est béni pour vous.
Mars est béni pour vous. Avril est béni pour vous. Mai est béni pour vous. Juin est béni pour vous. Juillet est béni pour vous. Et Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Maintenant, envoyez tous les enfants devant. Nous commençons la prière pour les enfants. Envoyez tous les enfants devant. On va les bénir. On va demander la protection de Dieu sur eux. On va demander la réussite à l'école. On va demander la réussite dans votre parcours universitaire. Tous les enfants, même les bébés, amenez-les devant. On va prier pour eux et on va les bénir. Parmi ces enfants, Dieu va élever des grandes personnalités. Venez les enfants, venez, approchez, approchez. Alors nous les parents, lèvons-nous là où nous sommes. Tendons nos mains vers les enfants. Je vais demander à tous nos pasteurs de s'approcher de la foule, parce que nous allons imposer les mains à tous nos enfants. Pasteur, on peut approcher. Venez vous tenir sur l'autel. Ici sur la plateforme. On va prier pour tous les enfants. Regardez-moi les enfants. Dieu va vous bénir. Vous irez loin. Vous réussirez à l'école. Vous vivrez. Vous serez une bénédiction pour vos frères, vos sœurs et vos parents. Vous n'êtes pas des enfants ordinaires. Vous êtes des enfants bénis de Dieu. Acclamez le Seigneur. Tous les finalistes de cette année, vous réussirez à 100%. Amen. Parmi ces enfants, il y a des ministres. Il y a des médecins. Il y a des directeurs. Il y a des pasteurs. Il y a des serviteurs de Dieu. Lèvons les mains. Commençons à demander la protection totale de ces enfants. C'est la visitation totale. Que Dieu visite totalement nos enfants. Au nom de Jésus. Élevons le voix. Élevons le main. Et prions pour nos enfants. Chassons tout esprit de mort. Esprit de délinquance, esprit d'échec. Ça ne s'approchera pas de nos enfants. Au nom de Jésus. Acclamons, prions et proclamons la victoire. Vous les enfants, vous êtes en train d'acclamer, de prier aussi. Vous êtes en train de proclamer la faveur de Dieu sur vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Photographes, prenez-nous les photos de nos enfants. Quand ils vont devenir grands, on leur présentera cette photo. Il y avait un programme en Kinkanda au mois de février. La main de Dieu était descendue. Et c'était ce jour-là, Dieu a ouvert les portes de votre destinée. Bénissons nos enfants. Que la gloire de Dieu soit sur eux. Partout où ils iront, ils seront les meilleurs. Partout où ils iront, ils seront les meilleurs. Frère John Wawit-Retier, prends aussi les photos. Nous déclarons ce soir la longévité dans la vie de nos enfants. L'intelligence et la sagesse. Au nom de Jésus, ils ne mourront pas jeunes. Ils vieilliront. Ils grandiront.
Et ils seront grands dans la vie. Proclame la vie. Proclame la victoire. Que Dieu les garde. Que Dieu les bénisse. Ce sont des Samuel de notre génération. Ce sont des Daniel de notre génération. Ce sont des gens de notre génération. Ce sont des pasteurs. Ce sont des serviteurs de Dieu. Je vais faire la prière. Et après, on t'impose la main. Si on ne t'a pas encore imposé la main, il ne faut pas aller. Les pasteurs vont t'imposer les mains. Et après tu pourras aller. Levez les mains tout le monde. Et les enfants et les parents. 2024. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ces enfants seront le meilleur dans leur génération. Amen. Ces enfants connaîtront Christ. Amen. Marcheront avec Christ. Amen. Serviront Christ. Amen. Et feront des exploits au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de mort est chassé loin de leur vie au nom de Jésus. Amen. Ils ne mourront pas prématurément. Ils vivront. Amen. Ils grandiront. Amen. En sagesse, en statut. Amen. Ils grandiront devant Dieu. Amen. Ils grandiront devant les parents. Amen. Ils grandiront devant l'église. Amen. Ils grandiront devant l'école. Amen. Ils seront les meilleurs dans leurs écoles. Amen. Tous les examens qu'ils feront, ils réussiront. Amen. Partout où ils iront, la gloire de Dieu va les protéger. Amen. Ces enfants seront en bonne santé. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On t'impose les mains et puis tu peux aller. Si on ne t'a pas encore imposé les mains, il ne faut pas aller. Que Dieu vous bénisse. On t'impose les mains, tu peux aller. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que ce bébé soit béni au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, soyez bénis. Que la grâce de Dieu les accompagne. Soyez les meilleurs dans cette génération. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Rapidement, venez, rapidement. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Sois béni, mon ami, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Sois béni, ma petite. Que la grâce de Dieu soit sur lui au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. La deuxième catégorie pour laquelle nous voulons prier, on veut prier pour toutes les mamans approchées. Tu es une femme, viens. Tu es une jeune sœur, viens aussi. 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 Sœur, viens aussi.